Bonjour Cécilia. On a une première génération de robots chirurgicaux qui a déjà passé la porte des blocs opératoires. Ils sont précis, mais quand même très imposants. Alors vous allez nous présenter ce qui préfigure la génération de demain. Oui, parce que la génération de demain, vous l'avez dit, elle sera beaucoup plus petite, elle sera miniaturisée et encore plus précise de façon microscopique. Comme cette innovation que je vous présente aujourd'hui, le fruit du travail entre un chercheur du Waste Institute d'Harvard et un ingénieur de Sony. Ensemble, ils ont réalisé ce qu'on appelle le mini RCM pour Remote Center of Motion Manipulator. Il est précis, ultra précis, plus précis que la main de l'homme et surtout minuscule comparé à ce qui existe déjà. Il est léger comme une pièce de monnaie et il fait à peu près la taille d'une balle de tennis. C'est vous dire à quel point il va être facile à manipuler en cas pour une opération. Surtout, il a été pensé un petit peu comme un origami, vous savez, ces pliages en papier qui font surgir une forme en 3 dimensions. C'est-à-dire ? Alors en fait, les deux chercheurs ont utilisé une technique particulière. Ils voulaient créer une forme de parallélogramme pour servir de structure principale au robot. Donc pour ça, ils ont empilé des matières premières et ensuite au laser ils ont découpé le tout de sorte que quand ça ressorte ce soit emboîté un petit peu comme un pop-book, vous savez, quand on l'ouvre et qu'une structure en 3D sort. C'est le même principe, vous l'avez vu sur les images, la structure a pu sortir comme ça toute liée en un seul morceau, ce qui permet aussi finalement avec cette technologie d'aller beaucoup plus vite dans la production pour si plus tard on peut produire industriellement ce robot. Alors à l'intérieur, ils ont ajouté 3 actionneurs linéaires dans la structure. Le premier actionneur, ce sont les pièces qui vont mettre en mouvement ce robot. Il est situé à la base, il soulève et abaisse la structure. Le second perpendiculaire la fait tourner. Et le dernier à l'extrémité étend et rétracte l'outil de cette façon. Et l'actionneur, il fonctionne à l'électricité. Exactement. Cette technologie, en fait, elle est assez impressionnante de miniaturisation. Elle a été construite avec un matériau en céramique piézoélectrique, c'est-à-dire qui va changer de forme avec le courant électrique. Et donc, c'est un peu comme un train sur des rails. Il y a un petit rail dans l'actionneur et le courant électrique, en passant, va actionner le runner Edit qui va glisser le long du rail. Et c'est ça qui va mettre en marche la machine, si j'ose dire. Mais c'est un matériau qui se déforme à cause des courants électriques, donc assez facilement. Donc, pour de la robotique de précision, de la chirurgie, c'est pas l'idéal. On a ajouté, en plus de ça, on ne peut pas le voir sur les images parce que c'est trop petit, des capteurs LED qui vont surveiller les écarts de mouvement qui vont être corrigés grâce à un algorithme puisque c'est relié à une machine. Et donc, ça va permettre même de gommer les écarts de mouvement dus à l'homme, les tremblements, par exemple. Alors oui, donc vous parlez de l'homme, ça veut dire que derrière ce robot, il y a toujours un humain qui travaille ? Évidemment, il y a toujours un humain qui travaille. Aujourd'hui, on en est là, dans la chirurgie robotique. Jamais un robot ne se lance tout seul dans une chirurgie. Et donc, les premiers tests ont été réalisés avec un dispositif tactile Phantonomy qui permet de le contrôler en réalisant les gestes qu'il doit faire. Dans un premier temps, le traçage microscopique a été réalisé par le robot téléguidé. Vous allez le voir sur les images. Et puis, en parallèle, un homme a fait la même chose. Alors, ce que vous voyez, c'est le dispositif qui permet de guider le robot. Et là, ce que vous voyez sur les images, c'est le premier test. À gauche, c'est la main d'un homme. Et à droite, c'est le robot qui est ultra précis. Pareil pour un test d'opération réussi. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors Bismart fait le pont. Donc moi, je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.